Shalom à tous nos bien-aimés de présentiel, comme ceux qui sont sur des réseaux sociaux. C'est un réel plaisir de vous voir très nombreux pour le partage de la parole de Dieu. Et nous vous saluons dans la gloire et nom du Seigneur Jésus. Nous allons prier avant de commencer avec notre nouveau numéro d'enseignement de ce dimanche. Excellent Père de grâce, le Dieu d'éternité, pardonne nos péchés conscients comme inconscients. Protège-nous contre nos ennemis visibles et invisibles et ouvre-nous les portes de sagesse et de la connaissance divine dans le nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. Gloire à Dieu pour ce dimanche de la présence de Dieu, en espérant que tout va bien chez vous et vos familles. Notre titre de ce dimanche, c'est la séduction spirituelle. La séduction spirituelle. Je résume. Nul n'est à l'abri de la séduction spirituelle s'il ne veille pas. Dans un monde où le plaisir, la facilité et la rentabilité sont le seul boussole pour plusieurs, nous avons besoin de retrouver la voie de Dieu pour tracer bien notre chemin, notre route, en nous épargnant contre la convoitise des yeux, la chair et l'orgueil de la vie. Quiconque résiste à la voie de Dieu tombe dans la séduction spirituelle. Lisons la Bible. Genèse chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 6. On va lire la parole de Dieu. La Bible dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. La parole du Seigneur. D'abord, il faut retenir que la chute d'Ève dans le péché est la toute première illustration du fonctionnement de la séduction spirituelle. Le serpent avait fait tout pour faire tomber Ève. Le serpent, c'est le diable. Ce n'est pas que Ève ne savait pas ou ne connaissait pas les instructions de Dieu, ou ne connaissait pas, quand on dit les instructions, ça veut dire que les limites, c'est que Dieu ne voulait pas qu'elle puisse toucher et qu'elle puisse ne pas toucher, etc. Et le diable, le serpent, est venu pour lui reposer la même question. Est-ce que Dieu t'a réellement dit ou empêché de ne pas toucher à ça ou à ceci ou cela, à cet arbre? Ève a répondu exactement. Nous comprenons ici que la séduction spirituelle n'a pas commencé aujourd'hui, mais ça a commencé depuis le commencement, depuis Ève avec le diable. Tout en sachant que le diable est l'ennemi direct de Dieu. Également, il a commencé à combattre Dieu depuis le commencement, depuis le début. Il a voulu prendre la place de Dieu, il a voulu, etc. Il n'a pas pu. Il a été chassé du ciel et il est venu avec sa séduction pour séduire, pour mentir l'homme que Dieu a créé à son image. Et nous aussi, le diable n'a pas cessé son combat. Le bon Dieu nous interpelle ce dimanche
d'être prudent, surtout, car cette séduction spirituelle continue jusqu'à aujourd'hui. La séduction spirituelle dont je parle aujourd'hui, dont nous parlons aujourd'hui, est que le diable veut nous enlever sur le chemin, sur l'endroit, sur la route de notre destinée. Notre destinée, de ce que Dieu a réservé, de ce que Dieu a prévu pour nous, ses enfants. Et comment il va commencer? Il va venir avec ses stratégies, ses ruses pour nous embrouiller par la convoitise des yeux, avec des ruses pour nous embrouiller par notre propre chair, pour nous embrouiller par l'orgueil de la vie. Et en ce dimanche, nous devons retenir une chose qui est la plus importante, est que la chute d'Ève, amen, la chute d'Ève dans le péché était la toute première illustration du fonctionnement de la séduction spirituelle. Vu que Ève avait tombé, parce que au verset 13, vous allez voir que Ève reconnaît d'ailleurs que elle a été séduite par le serpent. Vu que Ève reconnaît qu'elle a été séduite par le serpent, alors c'est à nous maintenant d'être prudents. Ce n'est pas que Ève ne connaissait pas ce qu'il ne fallait pas faire. Ce n'est pas que Ève n'était pas au courant de ce qu'elle ne devrait pas toucher ou elle ne devrait pas manger. Vous aussi, vous pouvez être avec toute la connaissance exacte des interdictions de Dieu ou de ce que Dieu veut que vous puissiez faire ou ne pas accomplir ou ne pas poser comme acte. Mais le diable va venir. Lui, sa mission est que pour dérober, égorger et détruire. Comme il nous dit Jean chapitre 10, verset 10. Nous sommes appelés à être prudents, à être vraiment prudents. Ces ruses sont introduites aujourd'hui pour détruire les enfants de Dieu, détruire notre marche chrétienne, détruire notre destinée, ne pas nous permettre à ce que nous puissions toucher tout ce que Dieu a réservé, à ce que nous puissions toucher. Dieu nous a créés avec des projets de bonheur et non de malheur, mais le diable fera tout à ce que nous ne puissions pas vivre ces genres de projets de bonheur que Dieu a créé, nous a créés ou bien nous a prédestinés afin de vivre ce genre de choses. Il va venir avec ses séductions. Il va venir avec la convoitise des yeux, ce qui brille dans nos cœurs, dans nos yeux, ce qui frappe nos yeux, ce qui nous attire. Donc nous devons être prudents et sages, à ne pas croire à tout ce qui brille, à ne pas accepter tout, à ne pas être facilement emporté par n'importe quelle proposition que nos yeux peuvent vouloir voir ou toucher. Parce que ce sont nos 5 sens qui nous créent des problèmes. Notre vue, ce que nous voyons, ça peut nous créer des énormes problèmes. Car c'est après avoir vu que vous aurez le désir, les idées maintenant vont commencer à naître petit à petit pour commencer à toucher ça. Si vous n'avez pas vu, ça serait un peu impossible de toucher. Même dans la dimension ou le domaine de la vision, c'est celui qui a vu qui vivra ou qui va toucher. C'est celui qui a vu spirituellement. J'ai vu, je deviens dans tel niveau ou bien dans telle étape de la vie. C'est en fonction de votre vision que vous allez faire le mécanisme pour accéder, pour arriver là où, de ce que vous avez vu. Celui qui n'a pas vu ne peut pas toucher les choses qu'il n'a pas vues. Amen. Donc aujourd'hui, Dieu nous dit que le diable avait séduit Ève par une ruse. Et Ève également, elle connaissait que Dieu ne voulait pas que je mange de cet arbre qui était au milieu du jardin, car je mourrais. Et le diable vient pour nous dire que Dieu ment. Et pourtant, c'est lui-même qui est le père du mensonge, dit la Bible. C'est le diable qui est le père du mensonge. Et il va vous faire croire que dans votre attente, dans le chemin où vous êtes, dans
position vous êtes en tant que chrétien, qui craignent le Seigneur bien entendu, Dieu vous fait passer du temps. C'est sa proposition, le diable, qui est meilleur. C'est ça son mensonge. Il va vous faire croire que ce que vous voyez ou ce que vous entendez de Dieu, ça va traîner, ça ne va pas arriver aujourd'hui et c'est faux. Et pourtant, c'est lui, de ce que lui nous propose, qui est bon ou qui est une proposition bonne. Alors, nous ne devons pas vivre comme Ève. C'est une interpellation à ne pas vivre comme Ève, car la séduction spirituelle existe jusqu'à aujourd'hui. Et la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3, je lis la parole du Seigneur, la Bible dit ceci: toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. La parole du Seigneur. Nos pensées vont commencer à vouloir se détourner de la simplicité de l'évangile de Christ, et que au moment où on ne va plus faire confiance à la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu, c'est la voix de Dieu. Lorsque on veut commencer à écouter, c'est que parce que le diable est entré jusque dans l'église. Pour commencer avec des prophéties, parce que vous aimez les prophéties, parce que vous aimez les propositions, parce que vous aimez tout ce qui est précipitation, tout ce qui est aujourd'hui. S'aimer aujourd'hui, récolter aujourd'hui. Vous aimez ça. Vous n'aimez pas faire une histoire avec Dieu, écrire une histoire avec Dieu. Celui qui veut écrire une histoire avec Dieu est celui qui veut marcher selon les principes de Dieu, selon ce que Dieu demande dans sa parole. Le diable est venu dans l'église avec de fausses prophéties, parce qu'il sait que vous aimez les prophéties. Moi et mon épouse, on nous avait proposé, d'ailleurs c'est un homme de Dieu que vous connaissez peut-être beaucoup, on ne va pas citer son nom ici. On nous avait proposé de commencer à prophétiser, à faire des déclarations, parce qu'il y aura des prophéties qui vont tomber juste et d'autres qui ne vont pas tomber. Mais là, ce n'est plus votre problème, vous aurez beaucoup de popularité. Moi qui vous parle comme ça, on nous avait proposé, mon épouse et moi. On n'a pas besoin de tout ça. À quoi bon de vous mentir? À quoi bon de tenir avec des versets bibliques qui ne correspondent pas à ce que Dieu demande et commencer à vous mentir? Toute une prédication où on ne lit pas la Bible, où on parle que de vous. Et vous en quoi? Comment vous serez élevé? Comment vous aurez le voyage? Comment vous aurez le mariage? Comment vous aurez tout ce que vous avez besoin? Non du tout. Dieu nous a déjà donné ça. Et Dieu ne peut pas aussi vous donner s'il voit que vous êtes encore immature. Car il n'y a que sa bénédiction qui enrichit et ne se fait poursuivre d'aucun chagrin. Si le bon Dieu qui veut réellement vous élever ou bien vous donner tout ce qu'il veut vous donner, il va d'abord vous préparer. Dieu n'est pas un magicien. Et sa bénédiction dure. Quand il donne, c'est pour durer, c'est pour éternellement. Et non pour un temps, et non pour... Mais le diable va venir pour vous mentir. Avec des choses pareilles. Parce que vous aimez les prophéties. Là, on doit dire la vérité parce que c'est tellement mal. Et ça fait mal de voir en quel point les gens tournent en rond. Par manque de connaissances. Par leur propre ignorance. Courir derrière les gens qui commencent à les... Je dis bien, un mensonge. Car leur peur diable, c'est un peur du mensonge. Il ne faut pas oublier ça. Celui qui vient de la part de Dieu va vous parler de l'évangile de Dieu, de Jésus-Christ. Va vous parler de ce que Dieu est capable de faire au travers de sa parole. Car c'est sa parole qui ne ment pas. Une prophétie d'un homme, l'homme peut mentir. L'homme peut mourir demain ou après-demain.
Ben, tout ce qu'il a dit, c'est quoi alors? Mais cette parole ne passera pas, dit la Bible. Elle ne changera pas, dit la Bible. Elle est toujours éternelle. Il ne faut pas vous attacher à ces choses. Ce sont que des séductions spirituelles. Ils vous séduisent pour aller en enfer avec eux. Ils vous séduisent pour vous dépouiller. Ils vous séduisent pour vous faire passer du temps. Ils vous séduisent pour que vous puissiez rester toujours derrière eux, en les acclamant dans le faux, dans l'erreur. Attachez-vous à la parole de Dieu, attachez-vous à la voix de Dieu. C'est ça que vous allez vous écarter de toute forme de séduction. Car quiconque résiste à la voix de Dieu va tomber à la séduction spirituelle. À la séduction spirituelle. Il ne faut pas vous attacher à ces gens-là. Il ne faut pas vous attacher, ce sont les séducteurs du diable. Les séducteurs du diable. Ils connaissent exactement ce que vous avez besoin et ce que vous manquez et ce que vous voulez écouter ou ce que vous voulez entendre. Le diable, le serpent qui est le diable, il connaissait très bien que Ève, ses yeux le poussaient à regarder toujours l'arbre qui était au milieu. Parce que la Bible dit que lorsque Ève a vu que l'arbre était vu bien, à la vue bonne, alors il faut faire attention. Il faut faire attention à ce qu'on vous raconte. Il faut faire attention à ce qu'on vous propose. Sinon, vous allez aller avec ces gens-là. Mais Dieu ne veut pas que vous puissiez aller avec ces gens-là. Car eux-mêmes, ils ont signé leur pacte avec le diable. Ils ont été séduits. Et c'est une séduction par choix. On ne force personne d'aller là-bas. Si vous voulez partir là-bas, c'est votre propre choix. Vous avez accepté volontairement. Car Dieu vous montre le chemin. Ce que vous devez suivre, ce que vous ne devez pas suivre. Si vous voulez écouter le diable, vous allez là-bas. Il vous montre. Dieu est capable de tout faire lui-même. Et Dieu veut vous parler vous-même par sa parole. Vous priez Dieu par la prière et Dieu vous répond par sa parole. Dieu ne peut pas passer par un prophète ou bien par qui que ce soit pour commencer à vous parler l'histoire de votre propre famille. Ce sont les aventuriers, ce sont les séducteurs. Parce qu'ils savent que vous aimez écouter que lorsqu'on accuse quelqu'un qui est derrière vous, lorsqu'on accuse ou bien votre époux ou votre mari ou bien votre prochain, que c'est lui qui est l'auteur de votre échec ou bien de votre malheur. Vous aimez ça. Le diable va toujours les utiliser pour vous séduire en vous écartant loin de la voix de Dieu. Il ne faut pas suivre ces gens-là. Il ne faut pas suivre ces gens-là. Ce sont les Jézabel. Ils sont là dans l'église. Imagine, écoutez, lisons la Bible. Lisons la Bible. Romains chapitre 1er verset 24 à 25. La Bible dit: c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. La parole du Seigneur. Même à l'église, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge du diable. Ils ont pris la vérité de Dieu et ils ont remplacé par le mensonge du diable. Comment? Des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, les séducteurs, les envoyés du diable, que le diable a envoyés à l'église pour commencer à célébrer même leurs années de divorce. En quel point ils se sont libérés de leur mariage. Ce sont les mêmes personnes qui, avant de se marier, ils vous rassurent que Dieu qui m'a donné cet homme, Dieu qui m'a donné cette femme, ce sont ces mêmes personnes avec une assurance que vous n'aurez aucune minute de douter sur ce qu'ils disent.
Et par après, ils viennent vous dire que ils étaient dans une prison, ils étaient en enfer, et le fait de se divorcer avec tel ou tel, avec mon mari ou avec ma femme, c'est une liberté. Et ils célèbrent et ils vous encouragent de vous aussi d'aller vous séparer ou d'aller divorcer avec vos femmes. Le mariage est une institution divine. Ça vient de Dieu. Ça ne vient pas d'un homme. Amen. Et si quelqu'un, Dieu n'est pas l'auteur de la séparation, Dieu est l'auteur de l'unité. Dieu veut l'unité dans la diversité. Dieu veut l'unité. Dieu est amour. Alors, eux-mêmes vous disent que Dieu qui m'a donné cette femme. Et même qui vous disent que Dieu qui m'a béni avec cet homme. Et après des années, après quelques temps, ils changent de langage et vous poussez même à aller vous divorcer. Vous, les Jézabel, il faut arrêter avec des séductions. Nous connaissons déjà que vous êtes les envoyés du diable. Vous voulez, parce que les gens vous suivent. Vous avez beaucoup de gens derrière vous, les ignorants d'ailleurs, qui vous suivent dans le faux et qui vous encouragent. Nous, on ne va pas vous laisser tranquille. Vous êtes venus pour détruire l'institution divine qui est le mariage. Oui. Le diable vous a envoyé pour une mission spécifique. Allez, faites ceci et changez la vérité de Dieu qui est demeuré ensemble, qui est de rester ensemble, qui est de prier, qui est de se pardonner, qui est de se comprendre, qui est de se compléter. Apôtre Paul dit même que le fort puisse supporter les faibles. Vous prétendez beaucoup connaître, n'est-ce pas? Oui, mais supportez les gens qui ne connaissent pas. Donnez-les la version de Dieu de l'amour. Comment Dieu aime, comment Dieu supporte, comment Jésus-Christ... La Bible dit que il faut supporter les uns les autres. Supportez-vous. Et vous, c'est non. En priant, bien entendu. En vous soumettant de la voix de Dieu. Ce sont les femmes impolies qui ne respectent pas leurs époux, qui prétendent en disant que ils étaient en enfer, ils étaient dans une prison, ils sont libérés, elles se sont libérées plutôt, et elles poussent les autres à se divorcer. Et elles sont dans les églises, et elles prêchent l'évangile. Dieu ne vous a pas envoyé. Vous êtes des envoyés du diable. Vous êtes là pour séduire, pour détruire l'ordre divin. L'ordre divin que vous détruisez. Et rassurez-vous, Dieu va venir, Dieu va vous chicoter un à un. Il ne va pas vous louper, il ne va pas vous laisser. Votre mission là est tellement dévoilée et bizarre. À l'église, des servants de Dieu qui ont laissé l'évangile et commencé qui sont devenus des coachs en image. On n'a pas dit d'être sale. Le Saint-Esprit n'est pas contre la propreté. Mais ce n'est pas votre travail. Restez sous l'évangile. Gagnez les âmes. Donnez la bonne nourriture au temps convenable. Comment laisser la bonne nourriture au temps convenable et commencer à dire les gens les choses et que le monde donne ça facilement, que le monde apprenne ça, qu'on peut apprendre ça à la télévision sur des petits coachs et sur les influenceurs. Ne vous comparez pas des influenceurs. Vous êtes si vous êtes de Dieu, vous devez faire l'œuvre de Dieu. Aux séducteurs que moi je m'adresse, elles sont beaucoup pour séduire les enfants de Dieu. Jésus nous avait dit dans le livre de Matthieu chapitre 24, au verset 11 et au verset 24, écoutez vite fait. Écoutez, Jésus avait dit ceci. Au verset 11, la Bible dit que, 24, au verset 11, la Bible dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Au verset 24 ici, il dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alors, lorsqu'on vous dit, oh, je maîtrise, oh, il faut laisser, vous ne maîtrisez rien du tout. La parole de Dieu est claire. Ils vont venir avec leur séduction de prophètes, avec
de miracles. Ils font beaucoup de miracles pour que vous les suivez derrière. Ce sont les séducteurs. Détachez-vous de ces gens-là. Attachez-vous à la voix de Dieu qui est sa parole, qui va vous aider, qui va vous éduquer, qui va vous conduire dans tout le chemin que Dieu a tracé pour vous. Car Dieu vous fait marcher dans un chemin tout tracé. Il ne faut pas écouter ces gens-là. Christ même nous avait déjà prévenu avant. Jésus nous avait déjà dit qu'ils s'élèveront et ils vont séduire même les élus. Un élu est celui qui est vraiment dans la parole de Dieu. Mais par un moment donné, par la convoitise des yeux, par sa propre chair, par l'orgueil de la vie, peut céder, peut devenir rétrograde. Et nous avons beaucoup de rétrogrades qui parlent beaucoup. Beaucoup. Ils ne sont plus avec Dieu, mais ils parlent beaucoup juste pour détruire encore les autres. La séduction spirituelle. On vous connaît. Et Dieu nous dit en ce dimanche de faire attention à ces gens-là. De ne pas nous mélanger à ces gens-là. Car ils ont une mission spécifique. Et nous ne devons pas les acclamer ou bien les accompagner, mais nous devons plutôt dénoncer pour sauver nos frères et sœurs qui sont dans l'ignorance. Car l'ignorance tue. Par manque de connaissances, vous vous détruisez, dit la Bible, que mon peuple est détruit, est péri par manque de connaissances. Et la connaissance est que vous devez être prudent et sage, que le séducteur, le diable, le serpent, il est introduit dans l'église avec la parole de Dieu qui n'est pas une bonne doctrine, qui est doctrine des séducteurs, de séducteurs. Ils sont là pour vous séduire parce que vous aimez ceci, vous aimez cela. Ne les imitez pas et ne les suivez pas. Dieu vous aime, Dieu vous envoie sa parole pour que vous ne puissiez plus faire comme eux. Si vous ne voulez pas, je dis bien, écoutez ce que Dieu vous demande, il y aura un jugement. Et ce jugement va être comment? Parce que vous allez dire que je n'avais plus de choix. Là où je suis, là où j'étais, ma situation était grave, voilà pourquoi je suis parti pour faire ça. Non. Non. Jésus va sortir des mêmes personnes que vous, qui avaient les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes situations de vie que vous, mais qui n'ont pas pu faire comme vous. Ne faites pas cette erreur. Il faut retenir ça. Oh, je suis orphelin, je suis orpheline, je n'ai pas de soutien, les gens ne m'aident pas, je suis ceci, cela, là où je suis, les gens font que... Non, Dieu va sortir quelqu'un au jugement dernier. Il va sortir quelqu'un qui était comme vous. Qui avait une situation chaotique et compliquée d'ailleurs. Plus que vous. Mais qui n'a pas pu céder comme vous. Mais alors, il ne faut pas écouter ces séducteurs. Les séducteurs, ils sont là pour vous séduire. Ils sont là pour vous induire en erreur. Écoutez la Bible. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 8 à 10. La Bible dit, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. La parole du Seigneur. La Bible dit que cet impie, ces séducteurs en question qu'on parle, d'abord ils seront anéantis par Jésus-Christ lui-même quand il va venir pour son enlèvement. Alors, ils vont venir avec des signes. Je vis ceci, Dieu m'a dit ceci. Dieu ne peut pas vous parler de quelqu'un si votre vie d'abord n'est pas propre. Votre vie est désordonnée. Vous n'êtes pas un modèle. Dieu, comment il va passer par vous pour vous parler? On avait même reçu quelqu'un qui a appelé mon épouse a fait passer pour dire que Dieu m'a dit ceci, j'ai vu ceci, j'ai rêvé.
Vous n'avez rien rêvé, ce sont vos propres pensées. Ce sont vos propres pensées. Il faut arrêter ça. Les séducteurs et séductrices, vous faites des bêtises. De bêtises dans vos foyers, de bêtises dans votre vie est remplie de saleté. Et Dieu peut passer par vous pour vous parler des gens. C'est quelle bêtise comme ça? On vit dans quel monde finalement? Heureusement, nous avons la lumière de la parole de Dieu. Nous, on vérifie tout par la parole de Dieu. On reçoit quelque chose, on examine avec les Écritures. Si ce que Dieu dit est comme ça, on va faire. Si ce n'est pas ça, on va refuser et on va verser le sang de Jésus et on passe notre route et on avance. Alors, les séducteurs, le diable, le serpent, il est dans l'église pour vous mentir. Il est dans l'église pour vous parler des choses que Dieu n'a pas dit. Il est dans l'église pour vous prophétiser, pour vous influencer les contraires, pour vous montrer tout ce qui brille, pour vous montrer que c'est à l'église que vous aurez ceci ou cela. Non du tout. Non. Et alors ceux qui étudient, alors pourquoi ils étudient pourquoi? Si c'est à l'église qu'on peut avoir tout. Alors ceux qui vont à l'école, le matin, dans le froid, ils partent à l'école. Ils partent plutôt à l'école. Alors, pour devenir qui? Pour devenir qui? À l'église, nous sommes là pour être sauvés, pour être nourris spirituellement, pour être préparés à l'avènement du Fils de l'homme, pour être à mesure de résister au diable, pour être à mesure de nous soumettre à Dieu et faire fuir le diable. Et non pour les choses passagères. Et non pour les choses passagères. Les séducteurs. La séduction spirituelle est à l'église. Et à l'église est différente, bien entendu, de la séduction d'un homme et une femme. C'est une séduction qu'on va vous montrer les choses que vous aimez. Et qui montre ces choses, c'est le diable. Quand il a commencé à montrer à Ève, quand il a commencé à montrer ces choses à Ève, jusqu'au point de faire tomber Ève. Alors vous aussi, il faut faire attention, sinon le diable va aussi vous faire tomber, comme il a fait tomber Ève. Il va montrer, Dieu m'a dit mais, Dieu n'aime pas les mais. Dieu n'aime pas celui qui dit mais à sa parole. Car c'est sa parole qui va se réaliser, car c'est sa parole qui va s'accomplir. Il pose la question à Ève, est-ce que Dieu t'a-t-il réellement dit de ne pas manger ceci? Oui, mais c'est ça. Pour ajouter, il veut écouter votre réponse, votre réaction pour ajouter son mensonge, ajouter son venin de mensonge. Il ne faut pas les écouter. Ce sont les séducteurs. Ce sont les séducteurs. Vous aurez ceci, vous aurez ceci, vous serez dans telle position demain. Eux-mêmes ne sont pas comme ça, mais ils vous proposent. Et même ils ne sont pas allés là où ils vous disent que vous serez. C'est faux. C'est faux. C'est faux. La Bible dit ceci. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. La parole du Seigneur. La tentation. Oh, j'ai été tenté. On ne peut pas résister si on ne veut pas. On ne peut pas s'échapper à la séduction spirituelle si on ne veut pas. Et même si on est en face de la tentation, il faut faire confiance à Dieu. Car Dieu ne peut pas vous permettre que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il va toujours vous épargner. Il va toujours vous enlever dans cette tentation. Alors si vous ne voulez pas ces choses, si vous ne voulez pas résister, oh j'ai cédé parce que je n'avais pas de choix. Tout péché humain est une intention volontaire humaine. Est poussé par une intention volontaire humaine. Oui. On ne vous fixe jamais de l'arme pour que vous puissiez tomber ou bien pour que vous puissiez aller faire ceci ou cela. C'est votre propre choix. Par manque de patience, par manque d'écouter ce que Dieu vous demande de faire,
par manque d'obéir à Dieu et par précipitation que vous tombez. Nous tous, on a été passés, on a été dans des situations difficiles et très compliquées. Je dis bien très compliquées. Avec la patience, avec la foi en Dieu et en sa parole. Aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas pareil une prophétie de quelqu'un. La foi, la patience, qui fait beaucoup de choses, qui fait beaucoup de changements. Car on aura toujours des tentations. On aura toujours des pressions dans la vie. On aura toujours besoin de la précipitation. Mais si vous connaissez ce que Dieu dit dans sa parole, si vous vous rappelez en quel point Dieu a fait avec les gens qui vous ont précédés, qui étaient hier, vous allez avoir la foi et rester patient, car le temps de Dieu est meilleur. Si vous êtes pressé, vous allez tomber dans le piège du diable avec la séduction spirituelle. Oui, ce n'est pas une séduction que d'aller en boîte de nuit, non. C'est seulement à l'église qui vont vous séduire spirituellement, bien entendu. Avec de fausses doctrines spirituelles, bien entendu. Oh, Dieu veut ceci, vous voyez, Dieu veut... Non, on ne voit rien comme ça. On veut faire la volonté de Dieu qui est dans sa parole. Et nous tous, nous prions ces dimanches que personne ne puisse pas céder ou que personne ne puisse pas tomber dans le piège du diable par la séduction spirituelle. Et plutôt que nous puissions appliquer ce que dit la Bible dans le livre de Psaume 119, verset 37. On va chuter là-bas. La Bible dit ceci: détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie, la parole du Seigneur. Nous devons faire tout ça, ce que le Seigneur puisse nous détourner, puisse détourner nos yeux des choses vaines. Seigneur, détourne nos yeux des choses vaines. Nous voulons être attachés toujours à ta parole. Nous voulons être toujours restés, scotchés toujours là où tu veux à ce que nous puissions rester, Seigneur. Que personne ne puisse pas nous influencer à aller à gauche et à droite. Que personne ne puisse pas nous pousser par la convoitise de nos propres yeux ou de la chair ou par l'orgueil de la vie à écarter le bon chemin que tu as tracé pour nous, tes enfants, Seigneur. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Éloigne-nous loin de toute forme d'attirance vaine, de toute forme de désir charnel vain, Seigneur. Nous voulons rester toujours dans ta parole. Nous voulons toujours aller de l'avant avec toi, t'obéir, Seigneur. Nous ne voulons pas être parmi ceux qui te désobéissent. Nous ne voulons pas être parmi, Seigneur, ceux qui te déshonorent. Nous ne voulons pas, Seigneur, être parmi les gens qui vont gâter ton nom, Seigneur. Nous voulons être parmi ceux qui vont glorifier ton nom pour l'éternité. Nous voulons être parmi, Seigneur, ceux qui vont te glorifier, Seigneur, de toute leur vie, de tout leur cœur, de toutes leurs actions, Seigneur, sur la terre ici-bas, Seigneur. Tant que nous avons encore le souffle de vie, équipez-nous, Seigneur, d'être bien blindés, de ne pas céder à quoi que ce soit, de ne pas céder à n'importe quelle forme de séduction spirituelle, Seigneur, que le monde, que le diable, que le serpent peut venir s'immiscer, peut venir profiter pour nous détruire, car nous savons son plan, nous savons bien son but est de détruire, son but est d'égorger, est de dérober, Seigneur. Détruire notre joie, déstabiliser notre destinée, déstabiliser notre ministère, déstabiliser notre foyer, déstabiliser notre avenir, déstabiliser tout de nous, Seigneur, que tu nous as donné. Et alors nous refusons par le nom de Jésus-Christ et nous disons, Yahvé d'amour, merci de nous détourner, merci de détourner nos yeux des choses vaines. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu pour tout. On se retrouve le dimanche prochain pour la suite de notre numéro. Votre frère.